Salut les amis, après une séance de méditation à la maison, donc je pratique la méditation, voilà, 20 minutes, une demi-heure en moyenne dans la journée. Donc j'ai ma façon à moi de pratiquer. Je pratique pas de la façon du lotus moi, parce que en fait pour une bonne méditation et pour la vivre pleinement, il faut que le sang monte à la tête. Donc je prends pas une position comme traditionnelle, vous savez, accroupi et puis lever la tête. J'ai d'autres méthodes parce que le sang a besoin de circuler, donc irriguer le cerveau, donc pour être en pleine conscience et voilà et pouvoir s'élever, quoi, on va dire. Donc je pratique la méditation à la maison, tranquille. Ça me permet de purifier mon esprit, de m'élever spirituellement et c'est une grande force, quoi, une grande force pour la conscience, l'esprit, voilà. Donc je vous donnerai des conseils dans de prochaines vidéos, comment méditer et pourquoi pratiquer la méditation. Là aujourd'hui, bon, je fais un peu de marche, donc on a dans la nature, quoi, on a besoin de marcher parce que rester confiné tout le temps, enfermé et assis, c'est très mauvais. C'est le contraire en fait qui se produit. En se confinant, en restant assis et tout le temps enfermé, le sang ne circule pas, donc on angoisse et tout, et des informations anxiogènes et une nourriture pour beaucoup de gens malsaine. Ils se précipitent dans les supermarchés et les grandes surfaces pour vider les rayons d'aliments ultra transformés, très mauvais pour la santé. Et donc, et en plus de ça, bon, quand on voit ce qu'ils achètent, le papier de toilette, le PQ et puis tout ce qui est, je veux dire, des choses inutiles, bon, il n'y a pas besoin de remplir des caddies de ça, quoi, de vider les rayons carrément. C'est vraiment bizarre, quoi. Donc alors, faire du sport et puis marcher, aller dans la nature, se changer les idées, il n'y a pas mieux dans cette période. Alors voilà, moi c'est ce que je fais, je respire et il y a des méthodes pour respirer avec le ventre, donc qui sont très efficaces. On en parlera dans de prochaines vidéos aussi. Hier j'ai vu une plante, c'est le muscari négligé. Donc le muscari négligé, si on veut, c'est une plante, je vais vous la présenter. Vous savez, c'est la plante à bulbe, là, donc l'ail des chiens, ça s'appelle aussi. C'est une plante vivace, commune, subméditerranéenne, plutôt. Et c'est une plante, ça s'appelle aussi le poireau femelle. Mais le vrai nom, c'est Muscarus negligum en latin. Donc c'est le muscari négligé, on l'a vu hier. Je l'ai vu hier, donc elle ne doit pas être loin. Donc en fait, elle est par ici, quoi. Donc c'est une plante, voilà, assez, comment dire, disons assez répandue, assez commune. Donc on l'a vu hier, c'est le muscari négligé, là, j'arrive pas à la retrouver. Donc quand je la retrouverai, je vous en parlerai, quoi. C'est une plante à bulbe, là, bleutée, violacée un peu. Et donc voilà, ça s'appelle aussi, on l'appelle aussi couramment, disons dans le langage populaire, dans le jargon, quoi, l'ail des chiens ou le poireau femelle. Donc muscari négligé, voilà, c'est une jolie plante là qui pousse, à tendance plutôt, elle préfère plutôt les climats voilà, subméditerranéens, quoi. Voilà, c'est une plante assez commune. Donc voilà les amis, donc si vous voulez apprendre à méditer, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos et comment se sentir bien par la respiration, élever son esprit et voilà, être au top de la forme. Bon les amis, ça vous a plu, mettez un gros pouce, abonnez-vous et ça me fera plaisir et voilà, laissez un commentaire et voilà, ça fait toujours plaisir et c'est voilà, c'est toujours agréable comme ça et c'est toujours voilà, ça fait un grand plaisir. Merci et à bientôt. Allez, salut les amis.